Salut et bienvenue dans cette troisième tranche de la méthode Carver, le fameux 1 contre 1. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Par où je vais commencer? Donc la première chose à dire, je vais commencer par dire que la séance 11, 12, 13 et 14 sont exactement les mêmes. D'accord? Toujours dans une politique d'assimilation par la répétition. Déjà que je trouve que 21 séances, c'est pas énorme, c'est pas assez même pour refaire sa technique. C'est la raison pour laquelle je dis que cette formation est une piqûre de rappel, une petite remise à niveau en termes de technique. Donc, on va répéter les mêmes séances. Donc, la 11, la 12, la 13 et la 14 rentreront dans le cadre de la tranche 1 contre 1. Et vous allez la répéter pour ces 4 séances-là, du moins. Donc, la partie 1. Le tout d'un coup. Vous avez marqué vu tout d'un coup, et qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est tout simple. Tout ce que vous avez vu dans les parties 1 précédentes, vous allez les faire, mais dans une seule et même séance maintenant. Vous aviez vu le râteau, vous avez vu le crochet extérieur avec la feinte, vous avez vu le contrôle orienté, etc., etc. Tout ce que vous avez vu pendant la partie 1, vous allez la retravailler 10 minutes de chaque, 10 minutes de chaque, pendant 40 à 45 minutes, pour la partie 1. Tout simplement parce que il y a dans le sport une phase d'assimilation, et après la phase d'assimilation, il y a ce qu'on appelle une phase d'entretien, lorsqu'on a assimilé le geste. Vous aviez précédemment assimilé les gestes, avec des grosses séances spécifiques sur chaque geste. Maintenant, on est dans une optique d'entretien avec ces gestes-là. Donc vous allez les entretenir durant 45 minutes, avant de passer à la partie 2. Donc la partie 2 spécifique Carver 1 contre 1. Je vous propose 4 jeux, parce qu'il faut s'amuser aussi. Donc le premier jeu, c'est le béret. Vous connaissez tous le béret. Vous êtes ici, le ballon est ici, votre adversaire est ici. Ah oui, je ne l'ai pas spécifié dans la toute première vidéo, mais en termes d'ustensiles, etc., vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, sauf des ballons, quelques plots, etc., mais aussi vous avez besoin d'adversaires potentiels, de 1 à 3. Là on est dans le 1 contre 1, mais quand on sera dans un jeu plus grand, dans les dernières tranches de la méthode Carver, vous aurez besoin de camarades. Donc prévoyez ça aussi. Donc là, vous allez faire un béret. Le but du jeu est, sur le top départ, d'aller chercher le plus vite la balle possible et de la récupérer ici. Automatiquement, vous allez avoir faire face à des 1 contre 1 pendant tout cela. Le deuxième jeu est ce qu'on appelle le match à l'américaine. Vous avez tous déjà vu des séries américaines où ils jouent au basket. En 1 contre 1, il y a le basket à l'américaine et il y a le basket à la française. Je m'explique. Le basket à la française, il y a un seul panier et chacun doit marquer. Si tu récupères la balle, tu peux directement marquer. Alors que le basket à l'américaine, par exemple, si tu récupères le ballon, tu dois sortir de la zone, puis re-rentrer. Tu ne peux pas te permettre de récupérer la balle à la va-vite et de tirer à la va-vite pour marquer dans le dos de l'adversaire. Non. Il faut que carrément tu ressors de la zone pour que tu reconstruises une attaque. Ben, nous, on va jouer au foot à l'américaine. C'est-à-dire que le but sera là. Ça peut être un tout petit but réduit, hein, c'est encore mieux. Et là, il y aura une zone. Ok? Il y a une zone. Et vous allez jouer en 1 contre 1 sur un but avec un adversaire. Donc votre adversaire sera là. Vous serez là en mode défense. Et le but de l'adversaire sera de marquer, bien entendu. Si jamais vous récupérez la balle dans la zone, il faudra obligatoirement ressortir de la zone pour pouvoir attaquer à votre tour. Vous ne pouvez pas vous permettre de récupérer la balle ici et d'aller marquer directement comme à la française. Non, on joue à l'américaine. On sort de la zone pour repartir en 1 contre 1. Et bien entendu, le but du jeu est de marquer le plus de buts possible. À chaque fois que vous marquez, il y a balle à l'adversaire et on repart sur du 1 contre 1. D'accord, Kodak? Le deuxième jeu, il est tout simple.
c'est du 1 contre 1 sur 2 buts. Toujours en jeu réduit, petit but. Hop là, vous êtes au milieu et vous faites un 1 contre 1. Et le but, c'est justement de multiplier cette expérience d'un contre 1, comme je l'ai dit. Hein. La technique, c'est ni plus ni moins que de l'expérience. Et du coup, on va multiplier les expériences. Vous allez pouvoir faire 30, 40, 50 situations de 1 contre 1 dans un petit match réduit comme ça, alors que si dans un grand match à 4 de 90 minutes, vous allez en avoir une dizaine maximum. Donc là, c'est cool. Le dernier jeu, le quatrième jeu, c'est une petite variante. Vous allez jouer en 1 contre 1, mais sur 4 buts. C'est-à-dire que vous allez pouvoir marquer soit dans ce but-là de l'adversaire, soit dans ce but-là un peu plus loin. Et vous allez devoir défendre sur 2 buts également. On rentre dans une logique de 1 contre 1, mais on va rajouter à ça le fait de multiplier les opportunités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exploiter plus d'espace. Soit, cette fois-ci, soit tu vas pouvoir partir à gauche, soit pouvoir partir à droite. Donc multiplier les dribbles, multiplier les solutions, multiplier l'expérience. Donc du coup, je récapitule. Jeu numéro 1, le béret. Jeu numéro 2, le football à l'américaine. Jeu numéro 3, le 1 contre 1. Jeu numéro 4, le 1 contre 1 sur 4 buts. Je vous laisse travailler ça. Sachez que la séance 11, 12, 13, 14 est la même. Donc on se donne rendez-vous tout de suite à la séance numéro 15.